voudrais maintenant vous proposer une courte lecture dans le livre des Actes, au chapitre 2. Acte 2, 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ou que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et puis dans Acte 4, le complément, Acte 4, 32, 2 chapitres plus loin, Acte 4, 32, c'est toujours la même chose. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Je voudrais simplement, sans insister, sans rentrer dans les détails, simplement rappeler l'esprit, parce que ce qu'il faut savoir, ce n'est pas tellement les côtés concrets de chaque chose qui se faisait, c'est l'état d'esprit, parce que chaque siècle, chaque période, chaque génération, chaque circonstance locale ou nationale ou internationale amène des modifications en ce qui concerne l'application de la pensée de Dieu, mais l'esprit est le même, et l'esprit ne change pas parce que c'est l'esprit de Dieu. Eh bien, dans ce texte, nous connaissons la situation de ce texte, c'est le jour de la Pentecôte, les gens sont touchés par la prédication de Pierre après la démonstration d'esprit, le Saint-Esprit étant venu remplir tous ses disciples, les 120 de la chambre haute, tous se mettent à parler en langue, parler des merveilles de Dieu. Pierre se lève, prêche, c'est la conversion, et il nous est dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Voyez, l'action du Saint-Esprit touche le cœur. Ça, la première vérité que nous devrons toujours nous rappeler, c'est que ce n'est pas tellement d'avoir une tête bien remplie qui compte d'abord. Ce qui compte d'abord, c'est d'être loin de l'esprit pour que quand nous parlons, ce ne soit pas l'intellect qui soit convaincu, mais parce que l'individu est incapable d'appliquer ce qu'il comprend, mais que les profondeurs de son être, de sa conscience, que son cœur soit touché surnaturellement et qu'à ce moment-là, il se convertisse, il réalise, il abdique, il cède, il se donne, et Dieu peut alors entrer dans sa vie et lui donner une capacité nouvelle qu'il n'aurait pas en dehors de cela. Et d'où l'importance de tout faire dans l'action du Saint-Esprit pour qu'il y ait de réelles nouvelles naissances, parce que s'il n'y a pas de réelles nouvelles naissances, mais s'il n'y a qu'un club chrétien, qu'une éducation chrétienne, une formation chrétienne, une famille chrétienne, eh bien, tôt ou tard, il va y avoir des problèmes. Le jeune ou pas jeune voudra servir Dieu, mais sera incapable de le faire, ou il n'aura pas du tout envie, quand il sera confronté à des choix, à des tentations, il choisira le monde dans certaines situations, et quand dans d'autres fois, ça ne lui coûtera pas grand-chose, alors là, il choisit Dieu. Et c'est ce qui vous fait ce qu'on peut appeler des chrétiens tièdes, un pied dans le monde, un pied dans l'Église, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu un cœur nouveau qui leur donne, malgré contre tout, le désir de servir Dieu en premier. Ça, c'est indispensable, la nouvelle naissance. Cœur nouveau, esprit nouveau qui nous donne d'aimer Dieu et d'accepter volontairement de souffrir pour lui et de renoncer pour lui. C'est cette raison que tout à l'heure nous avons dit, nous renonçons à nos droits et nous avons réalisé, accepté joyeusement, c'est une joie de renoncer à nos ambitions personnelles
et de dire, je n'ai plus qu'un droit maintenant, j'ose dire un devoir, mais je réside plus que cela, je n'ai plus qu'une seule joie, vivre ou mourir pour le Christ. Ça, c'est, je m'excuse, mais c'est l'état d'esprit du chrétien normal de l'Église primitive. Et pas seulement de l'Église primitive, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu ce genre de chrétiens. Heureusement d'ailleurs, sinon nous ne serions pas là. Le drame, c'est que la mondanisation, les théories de tout genre, la théologie fausse ou moderne, et aussi on a amoindri les exigences de Dieu, et alors il y a eu ce qu'on peut appeler compromis, ce qui fait que vous avez des chrétiens qui vivent comme quelqu'un du monde, sans même en avoir conscience. Ils vivent, chacun joue son petit jeu, mais ce qui compte, c'est si, oui ou non, nous avons l'esprit tel que nous le révèle ce passage. Mais regardez voir, Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun soit baptisé, et il les conjurait et les exhortait, le chrétien rempli de l'esprit à la vision des âmes qui se perdent. Et il ne va pas seulement aller évangéliser en disant maintenant c'est une semaine d'évangélisation à la mure, maintenant c'est une semaine d'évangélisation au parc. Maintenant le chrétien qui est vraiment, son esprit n'est pas limité à des temps qu'on lui donne du haut de la chair, non, il a ça dans son cœur. Il exhorte, il conjure, parce qu'il sait que ses âmes sont perdues. Il sait qu'elles sont perdues. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout son possible. Vous savez, souvent dans le journal, nous entendons des procès contre des médecins qui finalement sont des dilettantes ou n'ont pas été sérieux. Il y a des médecins qui sont très sérieux, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins. Hein? Eh bien, vous comme moi, nous sommes révoltés quand nous apprenons qu'un malade a été mal soigné parce que le médecin finalement, ou qu'un malade est mort parce qu'on n'est pas venu à son appel au secours. Alors tout le monde se scandalise dans le journal. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en tant que chrétiens, tout autour de nous, des vies crient au secours? Et nous continuons tranquillement notre vie, bien tranquille. Il ne faut surtout pas nous déranger, parce que Dieu a dit, vivez dans la paix, alors on y est en plein. Hein? Non, c'est très important de comprendre que celui qui est né de nouveau, il a la vision des âmes perdues. Il les exhortait, il les conjurait. Soulignez dans votre Bible le mot conjurer, et vous comprendrez ce que c'est l'esprit ou la passion des âmes de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Sauvez-vous, ceux qui sont perdus. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Alors là aussi, je voudrais dire quelque chose. Peut-être je blesse, mais c'est quand même comme cela. Souvent, on n'a rien, ou souvent, les âmes, on attend le dernier jour, puis quand un membre de la famille meurt, on essaie de se rassurer en disant, mais je sais qu'au dernier moment, le Seigneur m'a montré qu'il est sauvé. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Personne ne le sait, ça. Vous pouvez simplement vous rassurer, vous, mais il est écrit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors, il y a des gens qui se rassurent pendant toute leur vie, ils n'ont pas fait grand-chose pour les leurs. Pas fait grand-chose pour les exhorter. Alors, à dernier fois, pour éviter de penser qu'une âme chère puisse se trouver dans l'enfer, on dit, bon, le Seigneur m'a montré qu'il est sauvé. Moi, je vous avoue franchement, j'ai eu des révélations, je me suis trompé, et vous pouvez recevoir une révélation, vous êtes trompé. Hein? Parce que nous avons parfois tellement le désir après que quelqu'un ne vive pas l'enfer qu'on se rassure comme on peut. Mais vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Aucun d'entre nous ne peut dire, je suis convaincu que mon mari, ma femme, mon enfant sera sauvé. Pas vrai. C'est le Seigneur qui nous le montrera là-haut, parce que lui sait ce qui lui appartient. Mais nous devons prier, mais quand quelqu'un est mort, il est bien mort. Et la Bible nous dit que le jour de décision, c'est jusqu'à la mort. Alors on peut créer toutes les théories. Si ça vous rassure, tant mieux. Mais ce que je dis, vous n'avez aucune preuve biblique pour affirmer des choses comme ça. Et il vaut mieux ne pas se rassurer en disant, mais je sais qu'il a eu le temps de dire oui. Il vaut mieux faire tout son possible pendant la vie pour l'amener au Seigneur. Ça, c'est notre responsabilité. C'est très important ce que je dis. Parce que ça aussi, c'est une sorte de théologie qui s'installe et qui fait que les gens ont leur vie tranquille sans se soucier de ceux qui se perdent. Tant mieux si le Seigneur vous a montré. Mais vous ne pouvez pas prêcher ça comme une vérité biblique. Tant mieux si c'est vrai. Mais vous n'avez pas aucune preuve à présenter. C'est simplement votre intuition personnelle qui vous fait dire ça. Mais on n'est pas obligé de vous croire. Si un jour je dis, je crois que ma famille est sauvée, le Seigneur me l'a montré, qu'est-ce que j'ai comme preuve? Aucune. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais ce problème important, c'est qu'il faut qu'il soit sauvé, ou alors il est perdu. Et malgré mes bons sentiments, il sera perdu. Donc je dois tout faire pour que les âmes soient sauvées. Comprenez-vous, une âme non sauvée est une âme perdue, une âme perdue. Aucune théologie libérale ne la sauvera. Et on se rend compte, l'autre jour à la radio, j'avais fait une émission, on se rend compte que quand la mondanité entre dans l'Église, on perd la notion des exigences de Dieu. Et on se rassure, et on rassure les gens. Mais Dieu est bon, mais Dieu ne permettra pas que... Mais si Dieu dit, tu crois ou tu meurs. Et je ne dis pas parce que c'est, mais il y a des vérités qui nous dépassent. Il y a des exigences de Dieu qui nous dépassent, qui nous brisent le cœur, c'est vrai, mais elles sont là. Qui sommes-nous pour anéantir ça? Qui sommes-nous pour biffer ça? Mais Dieu les a dit, on ne comprend pas tout, mais il faut les accepter. Et je me suis rendu compte que ceux qui les biffent, ce sont ceux qui travaillent le moins pour le salut des âmes. Ils s'excusent comme ça. Mais est-ce que vous réalisez que les âmes sont perdues et ils sont là, ils prient, sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous de cette génération. C'est ça.
la marque de l'Église primitive. Vous vous rendez compte, en l'espace d'une génération, il se remplit tout le monde connu. Alors, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 millions. Ensuite, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Là, vous avez bien sûr les bases, nous les connaissons, hein, les bases, mais vous remarquerez un mot, ils persévéraient. Ils persévéraient. Vous savez, ce n'est pas facile. La Bible nous dit le Dieu de la persévérance. Nous avons affaire à un Dieu qui veut nous apprendre à persévérer, comme Dieu persévère avec nous, vous savez. Dieu, jusqu'au dernier souffle, il fait tout son possible, il y croit, hein, il veut qu'on y arrive. Hein. Et nous aussi, nous devons y croire et nous devons persévérer par notre persévérance, nous hériterons des promesses de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes persévérants. Je dis, c'est vrai, depuis 2-3 jours, je sens que tout va mal. Hein. Il n'y a que des trucs, tout va mal. L'Afrique, des problèmes insurmontables parfois qui sont là. Alors, est-ce qu'on va se décourager? Non, il ne part pas dire, maintenant j'en ai assez. Hein. Non, il faut persévérer. C'est quand quelque chose devient difficile, alors c'est la preuve qu'on commence déjà à être dans le plan de Dieu. Et quand quelqu'un dit quand quelque chose devient impossible, alors là, c'est vraiment Dieu qui va le faire. Et ça, c'est bon que parfois nous soyons coincés pour que Dieu intervienne. Mais je voudrais dire ça surtout pour la persévérance et puis aussi la communion fraternelle. Alors la communion fraternelle, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle? Est-ce que c'est venir à l'église? Est-ce que c'est une obligation d'être là ensemble, de temps en temps quand même venir à la réunion? On l'a ou on ne l'a pas? Je veux dire, on a envie d'être avec les frères ou on ne l'a pas? Si je n'ai pas envie d'être avec mes frères et mes sœurs, je ne dis pas qu'il faut toujours vivre avec eux, c'est pas ce que je veux dire. Mais si je réalise que je suis sauvé, je réalise que je suis né de nouveau, je réalise que les autres frères et sœurs sont comme moi, nés de nouveau, sauvés, je fais partie du peuple de Dieu, alors j'ai plus envie d'être avec mes frères qu'avec des membres de ma famille inconvertis. J'ai envie, c'est ma vie, mes frères et mes sœurs. Bien sûr que chacun a ses activités, mais comme à la maison on se retrouve à table ou le soir, il y a des moments où je me retrouve avec mes frères et mes sœurs. Et j'ose dire, sans crainte de me tromper, que si quelqu'un a des difficultés de se retrouver dans la communion fraternelle, ça ne dépend jamais en premier de la faute des autres, c'est qu'il a un problème ou elle a un problème dans son propre cœur. Vous pouvez raisonner, chercher des excuses à droite, à gauche, faites comme vous voulez. Soyez manqués de droiture devant Dieu, allez-y. Mais c'est quand même la preuve que vous êtes malade ou que je suis malade. Parce que la vraie preuve de l'Esprit, la vraie présence du Saint-Esprit, hein, la vraie réalité de l'Esprit, c'est que j'ai envie d'être là. Alors bien sûr que je peux rencontrer des frères et des sœurs qui sont parfois peut-être difficiles à vivre, comme moi, hein, c'est vrai. Hein, ça arrive. Mais alors, qu'est-ce que je dis? Je réalise que Dieu me veut là, tout simplement pour que j'apprenne à vivre avec lui. Mais si je dis, oh, celui-là, pape, je reste chez moi à la maison, ben ça va, rester chez vous à la maison. Et ce que je vais expliquer par là, c'est que je ne dis pas ça maintenant qu'il faut la communion fraternelle, pas ça du tout. Je dis, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous la vivez? Mais moi, je suis heureux d'être en l'église avec mes frères et sœurs. On est heureux de se retrouver ensemble. On ne se fuit pas. Et quand on se fuit ou quand on a des problèmes de relation, c'est là que c'est le tocsin d'alarme. Mais on est heureux, même si parfois certains sont plus difficiles que d'autres. Il faut se rassurer en disant que moi, peut-être, je suis difficile pour les autres aussi. Mais c'est spontané, c'est une réalité du cœur nouveau. Mes amis, est-ce que vous êtes bien chez vous? D'accord. Mais est-ce que vous savez que la Bible dit qu'il est bon pour des frères d'être ensemble parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction? Alors, vous avez parfois des frères, des sœurs, ils font ce qu'il leur faut sur un point, mais ailleurs, on ne les voit pas, ou ailleurs, ils ne participent pas, et après, ils se trouvent isolés, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont personne. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la maladie a monté, et a produit des rejetons. Mais la persévérance dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, ça ne veut pas dire la réunion, là. C'est sûr que c'est quelque chose, ça fait partie. Mais la communion fraternelle, c'est dire, tiens, Christian, dis donc, tu l'as bien bronzé à la colo. Hein? Et dire, bon, on est content de se voir, alors comment ça va, comment tu vas, etc. Et on se retrouve à droite, à gauche, on s'invite une fois à manger, mais il ne faut pas toujours s'inviter à manger, parce que ça coûte cher, hein, je veux dire. Mais c'est l'esprit qui compte. Hein? On peut se retrouver sans forcément manger ensemble. Hein? Alors, mais allez, comment tu vas? Et toi, tiens, on est libre. C'est naturel. On ne se force pas à la communion fraternelle. C'est naturel. C'est naturel. Ah, comment ça va? Ah là, quelqu'un dit, maman m'a pas dit bonjour. Maman m'a pas dit bonjour. Alors, je dis, va dire bonjour à l'autre, toi. Tu verras tout de suite, ça se fera tout seul. Parce que si vous dites bonjour à quelqu'un, l'autre est obligé de vous répondre. C'est gagné. Il vous a dit bonjour. C'est terminé. Le problème est réglé. Et progressivement, ça s'installe. Mais ce que nous avons besoin de redécouvrir, c'est la simplicité. Être simple, naturel, à la bonne franquette, excusez-moi du terme. Et c'est ça qu'il faut
persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ben oui, parfois. Il faut peut-être aider. Je vous ai dit tout à l'heure, ça revient sur la fraction du pain comporte deux aspects. Il y a bien sûr la Sainte Seine, qui est le symbole parfait de cette unité en Christ. Mais il y a aussi parfois s'inviter pour le repas, les agapes fraternelles. Mais c'est sûr que là aussi, ça ne veut pas dire que celui qui ne veut pas travailler, qui veut vivre sur le dos des autres, doit toujours être invité par les chrétiens. Non, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Vous voyez, là aussi, il y a un rééquilibrage. Alors, si vous avez envie de travailler, alors jeûnez, mes amis. Mais sinon, il peut arriver que parfois, il y a des difficultés, c'est sûr. Alors, on est là pour s'entraider, mais on n'est pas là pour se faire exploiter. Vous voyez l'équilibre entre chrétiens, non. Vous savez, dans l'église primitive, quand vous lisez la Didaché, le gars venait, alors on ne le disait pas, il restait 2 jours, ça allait. Au bout du 3e jour, on avait déjà compris qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. Et on disciplinait les gens. Sinon, c'est l'exploitation systématique, c'est l'encouragement à la fainéantise, c'est l'encouragement à un manque de droiture devant Dieu, et c'est ce qui assiste dans le monde, qui existe dans le monde maintenant, une mentalité d'assister qui s'installe. On est assisté depuis le berceau jusqu'à l'enterrement. Vous êtes même sûr d'être enterré gratuitement si un jour vous n'avez pas les moyens. Tout est prévu dans la société actuelle, tout est prévu. Vous vous embêtez, vous êtes réveillé, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, Société des loisirs, ministère. Ministère des loisirs. Tout est calculé, tout est prévu depuis... Vous savez, je suis sidéré, je veux dire encore quelque chose, je suis sidéré de voir, c'est formidable, tant mieux, c'est pour ceux qui en profitent, mais je suis sidéré de voir qu'il y a des gens, des couples chrétiens qui sont remboursés dans leur allocation logement. J'ai un frère, il a une maison, il est remboursé, et je crois qu'il touche même un peu plus que ce qu'il verse pour son loyer. Mais c'est ça c'est beau, hein? Mais vous savez, ça, on s'installe, tout est dû, tout est dû, tout est dû, tout est dû. Alors vous avez aussi la mentalité, les parents qui font tout leur possible pour économiser pour leurs enfants. Les enfants disent plus tard, eh bien mes parents, ils me laisseront petit héritage. J'aimerais vous dire que tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais ça, c'est notre mentalité de ce monde. Mais vous savez, moi, j'ai rien hérité de mes parents, ils se vivent quand même. Et ça qu'il faut, c'est vivre pour Dieu. Et nos enfants doivent apprendre à se débrouiller tout seuls. Hey, vous savez, moi, j'ai fait mes études, on a fait des études, il faut apprendre aux gosses à commencer à se débrouiller. À l'âge de 13 ans, j'avais pas 2 mois d'été de vacances, doré dolce vita au soleil. Mon père disait, c'est anormal qu'un gosse soit 2 mois consécutifs en congé. Alors, 1 mois de vacances, 1 mois tu travailles. Il m'a trouvé un truc d'apprenti. Plus tard, ça m'a sauvé la vie quand j'étais étudiant, qu'il fallait que je me débrouille par moi-même. Et je veux dire par ça, mais c'est de la bonne école, croyez-moi. Là, je choque, pauvre papa, pauvre maman, mais je choque. Mais je peux simplement vous dire une chose. Quand le gosse est assisté depuis tout petit, avec une société qui se développe dans toutes les sphères, vous en faites des chrétiens plus tard assistés. Tout est dû. Je regardais tout à l'heure, j'avais eu quelqu'un, 15 ans ou 17 ans, incapable de rester debout, alors qu'il y avait des personnes de 70 ans qui étaient debout, qui louaient le Seigneur. On s'asseyait à 17 ans. Incroyable dans la louange. C'est révélateur, ça. C'est révélateur. Personne de 70 ans au milieu de nous reste debout dans la louange. Je crois que personne ne peut être fatigué. Je crois qu'il y a des personnes qui peuvent être malades. Mais je connais certains jeunes, ils ne sont pas malades. Fatigués. Mais vous leur demandez d'aller quelque part, alors là, ils se réveillent, les braves. Mais c'est ça la vie. Une fatigue, un laisser-aller, une paralysie, une assistance. Pour l'école biblique, il ne faut pas ça. Des gars qui en veulent. Des filles qui en veulent, pas des gens qui sont chouchoutés, dorlotés, qui ont pris cette habitude-là. Non, des hommes et des femmes qui payent le prix, qui se donnent, qui renoncent à eux-mêmes, qui sont debout et qui serrent les dents quand il faut. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Regardez voir la fraction du pain, les prières et dans les prières. L'esprit de prière, quelque chose qui devrait être spontané, quelque chose qui coule. Est-ce que vous priez beaucoup, frères et sœurs? Et regardez voir qu'il persévérait dans les prières. Donc, ensemble, prière individuelle et prière communautaire. Ils persévéraient ensemble. Dans la persévérance, dans l'engagement, et la vie s'exprimait dans les miracles. C'était la vie. Nous, on choisit vie de miracle, oui, mais pas vie d'engagement. Non, vous ne pouvez pas, c'est la vie. Et alors, regardez dans Acte 4, et je terminerai par là. Dans Acte 4, il est écrit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent propre. Mais tout était commun entre eux. » Alors, ça y est, je vais faire un appel au peuple. Non. Mais jeudi soir, il y avait un frère qui était de passage, il m'a dit ceci. Il m'a dit qu'il se rappelait qu'ici à Grenoble, il y a quelques années de cela, bien des années, eh bien, il se rappelait que les chrétiens, ou des chrétiennes vendaient leurs bijoux et leurs bagues, et leurs anneaux, pour se payer la nouvelle église, pour se payer un local. Quand on a la ferveur
Quand on est saisi par Christ, on met tout sur l'autel. Et vous pouvez très bien voir à ce moment-là la différence qu'il y avait avec les chrétiens qui ont fondé ce genre d'église et la mentalité d'assister parfois qu'on trouve. Tout nous est dû, tout doit venir. Il y a des gens qui ont payé le prix. Il y a des gens qui ont donné tout, qui ont mis tout. Je ne dis pas que là, vous savez, je pense que Pierre avait une maison, Jean avait une maison puisqu'il a récupéré la maman de Jésus, puisqu'il a récupéré Marie à la croix. Il avait une maison. Ça ne veut pas dire qu'il s'est débarrassé de tout. Il a certainement gardé ce qui lui était nécessaire pour vivre. Mais tout ce qui était en plus, c'était pour le Seigneur. C'est un état d'esprit. On ne va pas calculer 2 centimes, il faut que j'en donne un. On ne va pas calculer, ce n'est pas un calcul, c'est un état de cœur. C'est un état de cœur. C'est un état pionnier. Et je voudrais dire que ceux et celles, et il y a un triage qui se fait dans le peuple de Dieu, vous ne pouvez pas l'empêcher. Il y a ceux qui continueront leur vie avec une certaine mondialité, ils continueront, ils se rassureront. Ça, c'est normal. Et il y aura de plus en plus, et ça vous trouvez dans Daniel, vous trouvez dans l'Apocalypse, que celui qui se sanctifie encore. Et vous aurez de plus en plus, à mesure que les temps seront difficiles et que le Seigneur s'approchera parce qu'il sera bien, vous aurez de plus en plus un écart. Les uns rigoleront des autres, les autres peut-être ne doivent pas mépriser peut-être les autres, ce n'est pas une histoire de mépris, mais que chacun tienne ferme ce que tu as dit l'Apocalypse, que personne ne prenne ta couronne. Et mes amis, je voudrais insister là-dessus, sur l'état d'esprit que nous avons. Est-ce que nous avons gardé le premier amour, où nous avons tout mis entre les mains de Dieu? Ou est-ce que maintenant nous pensons à l'avenir, nous faisons ceci, alors que nous ne l'avons jamais fait avant, et nous ne sommes jamais morts, la preuve, nous sommes là ce matin. Est-ce que nous sommes dégagés? Est-ce que nous sommes dégagés? Est-ce que nous sommes aussi libres qu'autrefois? Ou est-ce qu'au contraire, nous avons bien rationalisé la vie chrétienne, c'est bien instruit, une bonne structure, une bonne théologie, ça tient, mais on se rend compte que finalement, il n'y a plus aucune différence avec quelqu'un du monde? Ou est-ce qu'au contraire, on a gardé ce premier amour? Et il s'est développé, il s'est enrichi, il s'est approfondi. Nous sommes restés libres. Libres de l'amour de l'argent, libres de l'amour de la gloire, libres des craintes de la vie, libres des ambitions de la vie, libres, en un mot, libres. Êtes-vous libre ce matin? Très important. Vous pouvez dire, oui, lui, il y va, là, il peut causer. Bien sûr, je peux causer. Moi, vous savez, je ne peux pas l'imposer. Mais je vous le dis quand même, c'est mon devoir aussi de temps en temps. Mais est-ce que vous êtes libre? Est-ce que votre façon de gérer votre budget, est-ce que votre façon de gérer votre temps libre, est-ce que votre façon de gérer vos journées, est-ce que tout, en un mot, est placé sous le règne de il faut, et alors vous allez attraper un torticolis? Ou alors, au contraire, est-ce que vous ne raisonnez plus du tout, vous êtes dégagé de tout cela, votre vie appartient au Seigneur? Plus de calcul, là. C'est totalement... Ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas du repos, ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas de la détente, ça ne veut pas dire que Dieu veut que nous soyons habillés comme des miséreux, pas ça du tout. Pas ça du tout. Possédant toutes choses, usant de toutes choses comme ne possédant pas plutôt. Pourquoi? Je peux tout avoir, mais je suis libre à l'intérieur. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et voilà l'esprit du Christ. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et là, vous comprenez par la différence entre le légalisme, il faut que tu fasses, 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 il ne faut pas que tu fasses. Alors quand ça commence à être comme ça, c'est déjà, vous savez, je dis parfois, je le dis, il faut parfois le prêcher pour que les gens aient conscience du décalage qui est en train de s'installer. Mais si c'est ça notre vie chrétienne, alors là, déjà, nous sommes en perte de vitesse. Ça, la loi n'est simplement qu'un révélateur d'un problème qui peut y avoir. Mais je ne suis pas motivé parce qu'il faut, je suis juste simplement révélé parce que quand on me dit, attention, tu es décalé là, tu n'es plus par rapport aux normes, donc tu as un problème. Mais je ne marche pas parce qu'il faut, je ne marche pas parce que je dois, je marche parce que j'ai envie. Je marche parce que j'ai envie. J'ai envie de souffrir pour Christ. J'ai envie parfois de jeûner pour Christ. J'ai envie parfois de renoncer à certains privilèges que d'autres ont pour Christ. J'ai envie parfois de renoncer à bien des choses pour Christ. J'ai envie parfois de ne pas faire certaines manipulations, certains trucages, ou certains combines que certains font parce que j'aime Christ. J'ai envie parfois de faire un travail beaucoup plus dur que d'autres qui le font beaucoup plus facilement parce qu'eux ont certains compromis, parce que je ne les veux pas, par amour pour Christ. Je fais ça par amour pour Christ. Ce n'est pas une obligation, c'est une vie. C'est la vie de l'esprit, mes amis. Ce n'est que dans cette mesure-là que nous pouvons voir la gloire de Dieu dans notre vie individuelle. Et bien sûr, je dis que dans la vie communautaire, vous savez, je me dis que peu ou beaucoup, l'important c'est qu'il y en ait quelques-uns qui la veulent, le Seigneur nous aidera. Hein. Mais si dans notre vie individuelle, puissions-nous vivre ces choses. Et si tous s'y mettent, alors ce sera 2 fois plus vite. Hein.
Mais je voudrais aussi, au travers de cette prédication, appeler des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, à arrêter de s'excuser, ou à arrêter de chercher des compromis, à arrêter de chercher des excuses, à arrêter, comme dit Jérémie, d'appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration, méthode de Dieu, ce qui est simplement des méthodes humaines ou des méthodes du monde. Mais être comme des chrétiens du départ, persévérance, simplicité, nature, joie, service de Dieu, renoncement, tout en commun. Ça ne veut pas dire que demain, il faudra loger chez moi. Je n'ai d'abord pas de place, hein, mais dans le cas, c'est pas le problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous logiez chez moi. Mais ça veut dire que si j'ai quelque chose et que je vois que vous êtes en train de claquer, je suis là pour vous aider. C'est normal, ce n'est pas parce que je suis pasteur, c'est normal, c'est le principe de toute vie chrétienne. Sinon, nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes de bons petits religieux. Nous avons besoin d'une bonne conversion, une bonne repentance et une bonne nouvelle naissance. Et combien vous avez de personnes qui tiennent à quelque chose? L'un, il tient, ou l'une, il tient à son mari. L'autre, il tient à sa femme. L'autre, il tient à ses enfants. L'autre, il tient à sa profession. L'autre, il tient à sa voiture. L'autre, il tient à son Rolls-Royce. Chacun tient à quelque chose. Alors que le message de la Bible dit que nous devons renoncer. Vous comprenez, on tient au truc et on ne veut pas lâcher. Vous savez, moi j'ai appris quelque chose. Il y a des gens, ils sont très gentils. Des chrétiens très gentils. Parfois, on est invité par des chrétiens d'ici ou d'ailleurs dans d'autres assemblées. Très gentils, très gentils, très gentils. Oh là là, c'est les meilleures places sur la table. Et ils se mettent en ah frère, c'était beau votre prédication. Vous savez, quand on est au passage dans une église, on est toujours adulé. Hein. Le prédicateur passage, il est toujours bien vu. Hein, c'est normal. Hein. Ah, alors bien, un jour j'étais ailleurs, bon, bien reçu, etc. Puis à un moment donné, je regardais tout autour de moi. Il y avait un frère, là, c'est toute une maison lambrissée. C'était formidable. Hein, ça, tout, je veux dire, parce qu'il y avait des gens qui étaient plaqués d'or. Hein, c'est vrai. Alors, je regardais tout ça, bien reçu comme un pacha. Puis je voyais le frère chez qui j'étais, il était en train de chercher pour une autre église, pour une nouvelle église, ou modifier son église. Je dis, alors je lui demandais plus tard, mais est-ce que ces chrétiens t'aident? Il dit, non, non, suffit pas. Pourtant, j'avais bien mangé, j'avais bien bu. Mais ces gens-là avaient un problème. C'était leur sécurité à eux, l'argent. L'autre, c'est sa profession. L'autre, c'est ceci. L'autre, c'est sa santé physique. Peur de perdre la vie, peur de tomber malade, peur peut-être de mourir. Mais est-ce que vous vous rappelez que l'Évangile dit que c'est un gain pour nous d'être avec Christ? Vous n'avez pas envie de mourir? Mes amis, vous vous rendez compte combien on a besoin d'être modifié dans notre mentalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire, nous avons tous, vous savez, et je suis comme vous, n'importe lequel d'entre nous, on est tous pareils. Le danger, parce que le cœur humain est toujours le même, nous avons tous des moments où il y a une cacahuète qu'il faut lâcher. Je dis pour ceux qui ne savent pas, les singes, quand on les attraper, on met un trou dans l'arbre ou dans une noix de coco, juste pour que le singe puisse passer à sa main, et on met des cacahuètes dedans. Et quand il met la main, il prend les cacahuètes, il ferme le poing, et hop, il est prisonnier par la noix de coco ou par le trou dans le tronc d'arbre. Il ne peut pas sortir. Il lui suffirait de lâcher sa cacahuète pour sortir, mais il ne pense pas, il tient sa cacahuète. Et nous, on dit Seigneur m'aide pas, le Seigneur me bénit pas, le Seigneur me soutient pas, le Seigneur me ceci, le Seigneur répond pas, le Seigneur, mon ami, lâche ta cacahuète. Vous rigolez, mais si honnêtement, on faisait le tour de votre vie, le tour de votre budget familial, le tour de votre vie de loisirs, vos occupations depuis le matin 6 heures jusqu'à minuit, hein, et du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, si on faisait le tour, franchement, vous ne pensez pas qu'il y a des cacahuètes à lâcher? Et je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, je dis ça tout simplement pour montrer que l'Évangile nous exhorte à rester libres. Ne te laisse rendre prisonnier, esclave de rien. Ce qui triomphe de toi, c'est ce qui te rend esclave. Mais nous sommes des hommes et des femmes que le Seigneur veut libérer ou a libérés. Alors vivons cette liberté, simplement, pas parce qu'il faut, mais c'est la vie, c'est la vie. Pensez à la vie. Être heureux, c'est la vie. Être libre, c'est la vie. Être plein de joie, c'est la vie. Être libre, c'est la vie. Être engagé, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Il persévérait. Eh bien, que Dieu nous aide à persévérer nous aussi, dans cette vie-là. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.